Mouchi. Alors, on a parlé de transition agroécologique dans les cerveaux. On était obligé de parler des bassines, de l'eau. Enfin, on n'aurait pas parlé irrigation. Vous m'auriez dit, vous avez oublié un point essentiel. Moshe Berenstein, bonjour. Vous êtes directeur général de Netafim France. Merci d'être là. Président de l'Association européenne pour l'irrigation. Et vous êtes franco-israélien. Donc, ça tombe bien. On va prendre du recul un peu avec vous. On va aller vous sortir un peu des débats franco-français. Quand vous discutez avec vos collègues, là, en disant, oui, c'est français, quelle vision ils ont de l'irrigation et des problèmes qu'on se pose en France? En France. Merci. J'ai déménagé après avoir déménagé de Tel Aviv à Aix-en-Provence il y a 10 ans. Et toujours, je reste dans le domaine d'irrigation. Et dans l'esprit de cette matinée, je vais oser de partager avec vous 3 observations brièvement sur la France. La première chose, c'est le poids de la place de l'irrigation. L'irrigation est considérée en France comme une partie du problème et pas des solutions, comme d'autres pays comme en Israël. Peut-être les pressions sociétales, on partage l'eau, il y a des débats toujours comment, mais les pressions amènent les décideurs, amènent les institutions, des fois, à considérer que l'irrigation doit être arrêtée. Pas toujours, des fois, dans certaines régions, dans certaines périodes. Mais ça, c'est une manière de penser comme presque ancien, une manière de penser comme des systèmes legacy system, comme le système hérité. C'est le manque de connaissances et le manque de la compréhension et le savoir-faire comment marche l'irrigation aujourd'hui. Dans ce type cette manière de penser, on pense qu'il faut, pour produire plus, il faut utiliser plus d'eau, plus de terre, et plus de ressources. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, en France comme en Israël, c'est pareil. La réalité, c'est qu'on a la technologie, le savoir-faire, l'expérience de faire mieux que ça, de produire plus avec moins de ressources, moins d'eau, moins d'engrais, des engrais, d'énergie. Toujours, c'est le discours dichotomique. Dichotomie, ça veut dire que soit on irrigue, soit on n'irrigue pas. Les décisions préfectuelles, les décisions sur le terrain sont on irrigue, on n'irrigue pas. Mais ce n'est pas le cas. Il faut changer le discours, il faut parler dans une manière différente. Au lieu de parler de on n'irrigue pas, on parle de comment on irrigue. Il faut entrer avec la technologie. On a assez de technologie en France pour le faire, pour montrer, pour accompagner les producteurs dans cette transformation de l'agroécologie, de régénérative, l'agriculture régénérative, pour y arriver. On a des choses à faire. Le deuxième point, ça va plus vite, c'est l'approche qu'on a en France. C'est l'approche, je pense dire, de court terme. C'est quand il fait sec, c'est le mot de panique. Quand il pleut, tout va bien, on continue à irriguer ou pas irriguer comme avant parce que ça sera bien. Mais ça, c'est le type d'approche comme tout ira bien dans l'approche que ne pas accepter que le temps change. Les conditions météorologiques aujourd'hui, climatiques, sont... Bon, moi, j'habite en Aix-en-Provence et la ville d'Aix-en-Provence aujourd'hui, au niveau météorologique, des climats, ressemble à ma ville d'origine, Tel Aviv. Il faut accepter qu'il y a des choses qui changent. Il faut accepter qu'il y a des changements, qu'il faut changer l'efficacité, comment on fait de l'agriculture. Au niveau d'irrigation, oui. Ça, c'est mon métier. Et le troisième point de mon côté, en fait, c'est plutôt la politique. Et on manque ici, désolé de dire, mais une approche holistique, intégrale. Et la raison pour laquelle vous disiez que Israël, c'est comme le roi d'irrigation, la raison pour laquelle Israël est considéré toujours en tant qu'un laboratoire
pour la gestion de l'eau. C'est pas par hasard, c'est parce que le gouvernement israélien a engagé un plan, master plan, un plan de directeur. Un plan directeur il y a 40 ans, en disant qu'il faut changer les choses. Les deux côtés, côté de la consommation et côté des ressources. En Israël, on commence avec les ressources. Ce plan, c'est le plan de fabriquer, c'est de commencer avec les ressources, les canaux, les canons, comme des aqueducs et comme canons apporter l'eau. Mais tout de suite, c'est arrivé à la construction des usines de seulement. On a 5. On boit en Israël 75% d'eau qu'on boit, c'est l'eau de la mer. Mais on irrigue, 90% on irrigue avec l'eau réutilisée, recyclée, eaux usées recyclées, parce que c'est le besoin. De l'autre côté, ça c'est les ressources, de l'autre côté c'est la consommation. Je voudrais ajouter un mot sur la sensibilisation qui était, monsieur disait, ça commence très 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 tôt. En Israël, même dans mon âge, comme quand j'étais petit, c'était clair, c'était injecté dans l'ADN de notre vie. Le côté politique, il y a des raisons pourquoi. Ce n'est pas un copier-coller comme en France. Mais c'était toujours, quand mon père rasait, moi j'étais un petit, quand on me dit il faut fermer le robinet, il faut arrêter l'eau, parce que c'est à l'école, c'est à destination au collier. Écolier, oui, on dit. Écolier, merci. Ça commence très très tôt. Mais après l'éducation continue, la sensibilisation de l'État. Après, c'est facile. Le tarif, tout ça, c'est holistique. L'eau, ici, sont presque... Quand je viens à convaincre un producteur de changer la manière d'irrigation le plus efficace, d'un rouleur, par exemple, à la micro-irrigation, la précision, par exemple, les considérations économiques n'existaient pas. Je ne peux pas parler de prix de l'eau parce que c'est presque gratuit. Il faut construire un tarif, je ne sais pas, très populaire des fois, mais il faut construire un tarif avec les valeurs des raretés des ressources. Mais en Israël, c'est exactement ça, c'est économie fermée. On a le prix de l'eau. C'est une considération même économique. Tout ça ensemble, c'était vraiment le laboratoire pour... C'est la raison pour laquelle on a des technologies comme le goutte à goutte, comme le nôtre qui vient d'Israël. Parce que c'était toujours dans l'esprit de continuer dans cette sorte de manière intégrale, ne pas essayer de juridique ou de faire des choses technologiques, tous ensemble. Moshi, merci beaucoup. On l'applaudit bien fort pour nous avoir livré ce regard, ce recul, justement, vu d'Israël.